Caroline. Alors, qui sont ces deux jeunes gens à qui vous voulez parler ce soir, que vous invitez sur le plateau, et qui sont donc dans la loge de Daphné? C'est ma fille Bi et son ami. Et son petit ami. Voilà. Crans. Crans. C'est comme France, sauf que c'est avec un K. D'accord. Bi, c'est votre fille. Oui. Quel est votre souci? Pourquoi est-ce que vous voulez ce soir les inviter sur le plateau et leur parler? Alors tout simplement parce que j'ai perdu tout contact avec le... Bi? Non, avec eux deux avec l'ami de ma fille. Bi, j'ai rétabli le contact depuis juin. Mais seulement, elle n'existe pas en tant que couple à mes yeux et aux yeux de la famille. C'est-à-dire que maintenant, je la vois, on est très bien ensemble, etc. Mais je la vois toute seule. À mon anniversaire, elle est venue toute seule, alors que j'espérais la venue de Crans. On voudrait bien revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une brouille entre Crans et vous ou Ça a été, en fait, c'est une histoire à trois, un petit peu. C'est-à-dire que moi et ma fille, on est très fusionnels, on était trop fusionnels même, je pense. J'étais même au courant de sa, comment dire, de sa rencontre avec Crans au départ, qui était au départ au téléphone. Vous étiez très complice avec votre fille. Et après, au début, j'étais très complice aussi avec Crans, parce que Crans a voulu me parler, on s'est parlé. Pour moi, je l'ai accueilli comme un deuxième fils. Et qu'est-ce qui a fait alors tout d'un coup Qu'est-ce qui a fait? Les relations parce se sont que envenimées. ils ont eu un amour qui est très, très passionnel aussi. C'était l'année où Bi passait son bac. J'ai commencé à voir qu'elle travaillait moins. Qu'elle travaillait moins. J'avais peur pour ça. Et vous lui avez dit? Oui, j'ai parlé d'abord à ma fille. Et qu'il l'a répété à son petit copain, j'imagine. Voilà. Alors on a essayé de retracer ça en images, Caroline, comment cette histoire qui avait pourtant très très bien commencé s'est dégradée petit à petit jusqu'à la brouille de février dernier. Regardez. Caroline, jeune et jolie, Caroline devient maman. Une petite fille, Bi, vient illuminer ses jours. Enfant gaie et heureuse, elle est le rayon de soleil de toute une famille. Une complicité immuable va naître entre cette maman et sa fille. Et c'est avec le sourire et les yeux pleins d'amour que Caroline la regarde devenir femme. Caroline toujours là pour Bi, Bi toujours là pour Caroline. Puis comme toutes les jeunes femmes de son âge, Bi tombe amoureuse. Crans est là devant elle et fait battre son cœur. Ils deviennent très vite un duo inséparable sous l'œil attendri de Caroline. C'est une maman comblée par un beau-fils à la hauteur de sa fille. Mais Crans devient vite jaloux et possessif, alors Caroline s'interroge sur le bonheur de Bi et les liens qui les unissaient semblent lui échapper. Crans ne supporte plus cette belle-mère trop envahissante à ses yeux. Alors tout bascule, l'atmosphère harmonieuse qui régnait autrefois bientôt ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est le temps des conflits. Bi emménage avec Crans et se retrouve partagé entre l'amour de sa mère et celui de son homme. Caroline souffre de cet éloignement. Aujourd'hui, elle veut s'excuser de son attitude et refaire partie de leur vie. Crans acceptera-t-il de réunir une mère et une fille autrefois si complices? Ça, on va le savoir dans quelques instants, Caroline. Alors, qu'est-ce que vous êtes venue leur dire ce soir? Et notamment, qu'est-ce que vous êtes venue dire à votre fille? Je voudrais simplement m'excuser de toutes les peines que j'ai pu commettre, toutes les erreurs. Et puis, c'est pas facile d'être maman. Et je suis simplement venue demander à Crans de revenir dans la famille, de revenir vers nous. Et je veux le bonheur de ma fille, donc je voudrais que tout se passe bien. Que tout se passe bien et qu'elle soit pleinement heureuse. Et qu'elle existe en tant que couple, à nos yeux. Avec vous. Et Bi, votre fille a de bons rapports avec les parents de Crans? Je pense. Vous les connaissez? Non, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on se rencontre pour le moment, parce que pour eux c'était trop tôt, mais j'ai eu des contacts téléphoniques avec eux. Donc on est dans cette démarche de réconciliation qu'on essaie toujours de soutenir dans Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes prête à affronter ce couple pour obtenir leur pardon? Bon. Je suis prête. On vous abandonne quelques instants, on va les retrouver, et puis après c'est à vous de jouer. Le rideau se referme, on retrouve la loge de Daphné. Daphné. Avec Bi et Crans qui doivent être maintenant à peu près disposés à nous rejoindre sur le plateau. Disposés à vous rejoindre, oui, je le pense. En tout cas, ils sont complètement détendus. Ils regardent souvent l'émission. Ils me disent
peut-être parce qu'on la regarde tellement qu'on a l'impression d'être encore à nouveau confortable dans le canapé, qu'on n'est pas du tout stressé. En tout cas, je pense quand même que la pression monte un petit peu. Non, ça va. Ça va? Ça va. Bon, Un petit peu. un petit peu quand même, j'ai dit. Je vais vous demander de vous lever alors, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Alors, vous regardez l'émission de temps en temps et vous n'imaginiez pas être assis un jour ici. Non, pas Non. du tout. J'étais en plus, je lui disais fermement non, jamais. Bon, Plus et Bill, pareil. spectateur Pareil. Qu'acteur. Tout à fait. Mais là, on est là ce soir. Et là, vous êtes acteur parce que quelqu'un veut vous parler. Mm. Une idée? Au départ, mais là, Plus d'idées. ouais. Plus d'idées. Alors, on vous propose, puisque vous regardez l'émission, vous savez qu'il y a des indices, on va vous en proposer un tout de suite. On en faudra peut-être 6 ou 7 alors. 6 ou 7 indices. On va voir, on va déjà voir avec un. Deux, Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Bill, Grunt, les conflits, vous les fuyez ou vous les affrontez? Les les conflits. Ah, Déjà, bonne ça question. parle de conflits. Donc, peut-être que. Vous pouvez répondre séparément, hein. Vas-y, je te laisse commencer. Bi, Moi, Les conflits. Je les fuis pas précisément, mais je laisse un petit peu de temps. Et ensuite, on voit au fur et à mesure comment on peut régler ça. à la cool, quoi. Ouais. Et vous, Crans? Et les conflits, j'en ai vécu quand même. Et en fait, ça dépend du contexte, de la gravité aussi. Et quand j'arrive pas à supporter, Bouffier. je fuis pas. C'est plus je zappe, mais je fuis pas. Alors là, est-ce que vous zappez ou est-ce que vous décidez de continuer et de voir dans les écrans le visage de la personne qui veut vous parler? Il n'y a pas de deuxième indice. Non, il n'y a pas de deuxième indice. Allez, on y va direct là. T'as pas le temps. Il n'y a pas de deuxième indice. Allons-y. Hein. Oui? Crans, vous êtes d'accord? Ouais. Allons-y alors. Gabriel Coteau va faire apparaître cette personne qui nous a demandé de vous inviter. Je suis sûr. Et voilà. Vous savez qui c'est? Non. Non. La maman de Bi. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Caroline, ce soir, à tous les deux les amoureux? Parce que c'est à vous deux qu'elle veut parler ce soir. Voilà. Tu veux quoi? Qui décide? Bi, vous êtes d'accord pour qu'on l'écoute, vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Crans? Et pourquoi oui? Alors on fait Non, quoi? mais on va la laisser parler. Vous la laissez parler. Caroline? Ils sont revêches, hein, c'est pas évident, hein. Bon courage. Bonsoir Bi, bonsoir Crans. C'est très très dur de se retrouver ici devant et je ne sais pas comment j'ai le courage de venir jusqu'à là. Mais je pense que par amour, je pourrais peut-être déplacer des montagnes. Je suis venue parce que j'aimerais que vous me pardonnez déjà toutes les erreurs que j'ai pu commettre, toutes les peines que j'ai pu vous faire, et d'avoir été quelqu'un d'envahissant, de m'immiscer dans votre couple. Je t'ai fait beaucoup de peine, Crans, j'ai t'ai dit des choses qui t'ont blessé. Je voudrais que tu reviennes dans la famille, je voudrais que Bi ne soit plus partagée entre l'amour de sa vie et sa famille. Je promets que ce ne serait pas comme avant, c'est-à-dire que je ne serais pas envahissante, je ne serais pas constamment dans votre vie de couple. Je veux simplement récupérer un deuxième fils que j'ai accueilli il y a 1 an et demi. Je voudrais simplement faire la paix. Voilà, tout ce que je demande, c'est que vous me donnez une seconde chance
Je vous aime tous les deux. Vous attendiez à ce que votre belle-mère vous tienne ce genre de propos? C'est assez rare de la part d'une femme plus âgée, maman, de dire des choses aussi lucides sur elle-même et aussi... En fait, elle a déjà fait ce genre de discours, enfin, pas sur un plateau avec un public, pas devant toute la France, mais moi j'ai peur que malgré ça, ça puisse pas s'arranger. Disons que je pourrais pas régler un problème, un autre problème avec une deuxième famille, alors que j'ai déjà un problème, un gros problème avec ma famille à moi. Donc c'est deux choses à gérer, ça devient encore beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si j'exprime ce que pense le public ici, mais et vous, chez vous, on a l'impression qu'elle a fait des trucs terribles, votre belle-mère. Terrible. Genre Oui. des trucs... Oui et non. Non? Oui et non. Non, parce qu'elle dit, je veux changer, pardon, Bah, je sais j'ai pas, fait vous des avez- erreurs. Elle a dû vous expliquer, non? Ouais, elle nous a expliqué, mais Un petit peu, bien sûr. mais pas en... On n'est pas rentré dans les Pas en détails parce que détail, c'est ouais. pas le lieu ici. On essaie de toujours respecter l'intimité de Ouais. chacun et il n'est pas Mais en forcément. détail, ça fait mal. Bi, vous êtes très silencieuse. Vous continuez, vous, de voir votre maman régulièrement, même si vous n'avez pas la complicité que vous aviez avant avec elle. Vous êtes touchée par sa démarche? Pour vous dire franchement, non. Non. Je suis pas réellement touchée. Non, je pense que c'est assez courageux quand même. C'est assez courageux quand même. C'est courageux, mais je la connais tellement que je sais qu'elle en aurait été capable. Donc c'est comme si on voyait déjà d'avance qu'elle aurait pu faire cette démarche. Donc Ça ne vous étonne pas, déjà connaissant- préparé plutôt. Bah, dès le Voilà. départ, D'accord. on Connaissant savait votre maman, ça ne vous étonne pas. Ça Non, ne vous ça surprend pas. m'étonne Vous pas. savez qu'elle est Non. capable de. Sa détermination est suffisante pour faire ce genre de démarche, qui est néanmoins très honorable et très positif, très constructif. Vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître. Là, elle prend quand même un engagement très public et très fort devant tout le monde. Vous connaissez le principe de l'émission. Il y a un moment où il faut prendre des décisions. Je vais vous demander de vous lever tous les deux face au rideau. Alors, Je vais dire ce que j'ai à dire. Crancebi, il y a de l'autre côté du rideau Caroline qui est venue faire amende honorable ce soir, vous demander pardon et puis vous dire que elle voulait vous avoir dans sa vie, dans la famille de Bi, tous les deux en couple, qu'elle accepte votre couple. Non seulement elle accepte, mais elle s'engage à le respecter beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. Elle voudrait que vous lui fassiez confiance, que vous lui donniez une nouvelle chance, une dernière chance peut-être. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez aussi décider de l'ouvrir comme évidemment elle le désire. Qu'est-ce que vous décidez? Tous les deux, ou séparément d'ailleurs, puisque l'un peut repartir et l'autre ouvrir. Bah, je pense qu'on a... T'es d'accord avec moi dès le départ? Ouais. Bah, on va laisser le rideau fermé. Et donc je vais me justifier quand même. C'est Allez-y, que- on vous écoute. Donc je voudrais rajouter un mot à Caroline. Caroline, on peut ouvrir les écrans avec Caroline, s'il vous plaît? Donc pourquoi j'ai laissé le rideau fermé? Parce que je ne suis pas encore préparé à une réconciliation. Et je pense que c'est un peu tôt pour décider là maintenant. Donc je pense qu'à l'avenir, oui, c'est presque sûr que ça s'arrangera. Donc Mais si, là, si je peux résumer, vous êtes touché néanmoins par la démarche, en tout cas sensible à cette démarche, et vous avez l'envie de faire confiance, mais il est un peu tôt pour
Vous avez besoin d'un peu de temps Tout à pour fait. concrétiser la réconciliation. Tout à fait. Vous avez besoin d'un peu de temps. Voilà. C'est ce que vous demandez à Caroline. Voilà. Très bien. Bi, vous êtes solidaire de cette décision de Crans? Alors on vous laisse repartir tous les deux en vous remerciant d'avoir accepté d'écouter Caroline. Merci à vous. Merci. Bah, merci. Au revoir Crans. Merci. Salut. On va ouvrir nous le rideau et retrouver Caroline. Rideau fermé, résultat plutôt négatif, mais à la fois, c'est quelques paroles disant je suis pas prêt. C'est pas que je ne veux pas ouvrir, c'est que je suis pas prêt ce soir pour me réconcilier avec ma belle-mère, mais de toute façon, ça devra se faire, donc voilà quoi. Je m'y attendais un petit peu. Laissons le temps. Merci. On vous laisse repartir. Voilà.